Méditation du 3 avril, arôme de sabbat. Les fourmis, peuple sans force. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et cependant des plus sages, les fourmis, peut-être sans force, préparent en été leur nourriture. Proverbe 30, versets 24 et 25, version Louis II. Les sabbats de ce mois, nous en lirons un peu plus sur cette liste de 4 choses qu'Ogur, fils de Yaké, a énoncées. Les premières sur la liste sont les fourmis. Il y en a environ 14 000 espèces. Elles vivent en colonie ou dans des fourmilières. Elles peuvent varier en taille et en puissance, mais se caractérisent par leur grande organisation. La façon dont elles se répartissent le travail, communiquent et résolvent les problèmes les rend uniques au monde. Il n'est pas surprenant qu'elles aient servi d'inspiration et d'exemple à de nombreux êtres humains qui, admiratifs, ont vu ces êtres infiniment plus petits agir avec détermination quoi qu'il arrive. Elles tiennent un rôle en de nombreuses œuvres littéraires. Comme elles diffèrent beaucoup selon la partie du monde où elles habitent, je ne sais pas exactement à quoi l'auteur fait référence en évoquant leur manque de force. Mais en lisant ce verset, je me suis souvenu d'une nuit d'été où je les ai observés attentivement pendant une demi-heure. Il était minuit, il faisait chaud et je n'arrivais pas à dormir. J'ai décidé de sortir. Elles se promenaient devant chez moi comme s'il était 5 heures du soir. J'en ai vu passer plusieurs, montrant leur force en portant des feuilles qui faisaient le triple voire le quadruple de leur taille. Je me suis imaginé faire la même chose et j'ai ri, rien que d'y penser. Ils n'en demeurent pas moins que la façon dont elles imposent ce poids à leur corps est vraiment admirable. Une fourmi a pourtant pendant 10 minutes essayé de faire un trajet mais sans y parvenir. Encore et encore elle tombait sur le côté sous le poids de la feuille qu'elle avait choisie. Plus elle retombait inévitablement et moins elle arrivait à parcourir plus de quelques centimètres. Elle a attiré toute mon attention et je l'ai vu prendre à un moment donné la décision de ne pas se compliquer la vie. Elle a laissé la feuille à mi-chemin et a continué à avancer de plusieurs mètres, comme si rien ne s'était passé, libre de son fardeau. Je l'ai vraiment vu se battre. Je ne l'ai pas considérée comme faible pour avoir sagement décidé de laisser un fardeau qu'elle n'a pas pu porter. Peut-être portes-tu encore en ce début de ce sabbat quelques lourds fardeaux de la semaine, du mois ou de l'année qui t'affaiblissent trop. Jésus t'invite à les laisser à ses pieds. Il est bon parfois de reconnaître que nous sommes aussi un peuple sans force. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.